Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me suis mis ma petite barrette. Hier, très difficile de faire la vidéo avec mes cheveux qui me tombaient dessus. Donc aujourd'hui, j'ai prévu. Ça, c'est le petit passage pour vous faire rigoler. Donc je vous dis bonjour à tous, à toutes. Et aujourd'hui, tutoriel sur comment fuseler, enfin, comment faire une retouche, parce que ça va être une retouche, sur comment fuseler un pantalon. Il est très important de pouvoir le fuser correctement et surtout de respecter les droits fils de ce pantalon. Donc, il y a deux méthodes où on peut travailler le fuselage. La première méthode, c'est de fuseler, j'en viens tout de suite au fait, hein, c'est très important. Alors, c'est de fuseler simplement, c'est-à-dire la longueur va très très bien, mais j'ai décidé de réduire. Alors, vous avez des pattes un petit peu trop grandes, de largeur, voyez, par exemple comme ça. Voilà, on juge que c'est trop grand. Aujourd'hui, c'est vrai que on met à peu près 15 cm de diamètre. 15, c'est très très court, 15 cm. Mais bon, c'est comme ça, on met 15 cm. Alors, vous avez la possibilité de fuseler le pantalon sans toucher à la hauteur. Malheureusement, il faut quand même défaire l'ourlet. Donc, ici, par exemple, moi, j'ai défait l'ourlet. Vous voyez, le retour qu'il y avait de 1 par 1, je l'ai défait. Et donc, comme je dois enlever 2 cm de fuselage, je vais le faire que d'un côté parce que ce pantalon a ce que l'on appelle une couture piquée, une couture anglaise, comme beaucoup de pantalons aujourd'hui où on fait des coutures anglaises, vous voyez, comme ceci. Alors là, quand vous commencez à les toucher, il faut faire très très attention de bien calculer parce que là, vous tombez, si vous tombez mal, votre pantalon va visser, c'est-à-dire que le droit fil va tourner sur le côté et vous allez vous retrouver avec un pantalon qui visse. Donc je pense que c'est pas ce que vous souhaitez quand même garder une bonne ligne et respecter cette ligne. Donc on va fuser de façon à respecter cette ligne. Donc vous savez que le devant est toujours un peu plus grand, même au niveau des pattes. C'est toujours un peu plus grand. Donc là, moi, j'ai dit, hop, j'enlève 2 cm et je vais tracer jusqu'à hauteur de mi-genou. Voyez? Voilà. Ici, je fais exactement la même chose, sauf que le pantalon étant trop long, j'ai d'abord calculé la valeur d'ourlet fini, c'est-à-dire ce petit point blanc que vous voyez là, ici. Voilà, petit point blanc là. Ça marque la pliure d'ourlet. Ici et là, ça marque la valeur d'ourlet. Moi, j'ai compté 3 parce qu'une fois retourné, je veux que mon ourlet fasse 1,5. Donc, ce que j'ai fait, j'ai d'abord marqué la valeur d'ourlet fini plus ma valeur de couture. À cela, j'ai ajouté mes 2 cm où je devais faire mon fuselage. Voilà. Donc, ce qui donne ceci. Alors, respectez bien la hauteur jusqu'où vous pouvez aller en fuselage. Vous partez d'ici. Alors, la valeur d'ourlet. L'ourlet, là, il faut absolument avoir 2 cm. Quand vous allez retourner, il faut que vous ayez le même diamètre. Après, vous piquez, vous piquez, vous piquez, vous piquez jusqu'à ce que vous arriviez à 0 ici sur la valeur de couture. D'accord? Donc, moi, je vais vous montrer comment piquer. Ce pantalon contient de l'élastane. Donc, je vais vous montrer aussi comment prendre et choisir votre fil pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, on va s'installer sur la machine et je vais choisir le fil approprié. Donc, moi, je vais prendre un fil qui correspond à un petit zigzag. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, vous devez peut-être le voir. C'est ce point-là qu'il faut utiliser parce que ce point, il va vous donner exactement l'élasticité qu'il vous faut pour faire votre couture. Il va exactement vous donner. Moi, généralement, je l'agrandis. Donc, je vais l'agrandir ici
parce que j'ai besoin, par rapport à ce que je vais piquer, j'ai besoin d'avoir un point un petit peu plus grand et plus élastique encore. Je me baisse, je ramasse mes ciseaux. Et voilà, c'est fait. Donc, à vous de rire à me regarder avec mes petites vidéos, mes petits tutoriels. Alors, je vais piquer de façon à respecter ce que je me suis fait en tracé. C'est très important de bien respecter. Si j'enfile l'aiguille, c'est encore mieux. Elle ne va pas se faire toute seule. Voilà. Et voilà qui est fait. Allez, on pique. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je pense que là, j'y suis. Voilà, là, je suis bien sur mon pied. Je m'améliore, hein. Allez, faites-moi plaisir. Mettez-moi un petit pouce pour me dire, ah ouais, Sandrine, tu t'améliores. Allez, on commence à piquer. Alors, vous voyez qu'elle fait un tout petit zigzag. Et ça me va très, très bien. Puisque ça va me donner toute l'élasticité dont ce pantalon a besoin dans une piqûre droite. Alors, je respecte, hein, mais vraiment au millimètre, je respecte le trait pour que mon pantalon ne visse pas. Il manquerait plus que ça ferait vilain. Et ce serait dommage surtout. J'ai presque fini. Je me donne toujours des points de repère, moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans un fuselage, il faut vraiment pas se rater, hein. Alors, vous pouvez, sur un patron, comme je vous ai fait le cours la dernière fois, c'est génial parce que une fois que vous avez fusé, vous pouvez fuser sur la partie côté et la partie entrejambe du pantalon. Là, quand on reprend, comme par exemple ici, un jean, de ce côté-là, vous avez la couture anglaise et de ce côté-là, vous avez la piqûre simple. Résultat des courses, on ne peut pas toucher à cette couture anglaise. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment prévoir. Et moi, personnellement, je trouve que ça rend pas, que c'est pas très très beau. Donc maintenant, je vais défaire ici, parce qu'il faut défaire quand même la première couture. C'est ce qu'il y a de plus... Alors normalement, on arrive toujours à trouver le fil conducteur, puisque c'est de la couture fait en confection, hein. Donc c'est le point chaînette qu'on fait sur une surjeteuse. Et parfois, on ne le trouve pas tout de suite. Donc, on y va comme on peut, à la main. Voilà. Donc, je défais. Alors, on défait tout le long. Tout le long. Donc là, vous allez défaire jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur que vous avez piquée. D'accord? Alors, je ne sais pas si je vais arriver à croire que non. J'ai pas de chance. Des fois, j'arrive à trouver d'un coup. Des fois, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. On va faire ça avec patience. J'ai tellement bien arrêté le point sur le haut que j'arrivais même pas à trouver. Ben oui. C'est ça aussi. C'est qu'on arrête le point quand on est arrivé sur la couture. Voilà.
Alors, j'y arrive tout doucement. Alors, vous voyez que j'utilise jamais de découvite. Hein. J'ai, pour les jeunes dames les jeunes femmes qui suivent mes cours, elles savent que c'est un ustensile que je n'aime pas utiliser, le découvite. Donc, je n'utilise jamais de découvite et vous pouvez voir tout au long de mes tutoriels ou de mes petites vidéos que je vous fais que c'est pas un ustensile voilà, que j'ai. Ça fait pas partie de mon matériel de couture. Moi, j'aime bien les petits ciseaux, alors j'en ai beaucoup, dont celui-ci. Mais voilà, donc, je suis arrivée au bout, vous voyez, là, c'était vraiment ma couture finale. Alors, je suis arrivée au bout. Et là, donc, vous voyez, on voit que j'ai resserré correctement. Vous voyez, on le voit. Hein. Donc, ce que je vais faire, puisque ce pantalon, il a une belle finition sur le bas. Alors, normalement, on passe tout ça à la surjeteuse. Voilà, pour réduire la largeur du pantalon. Voilà. Donc, je vais vous mettre côté surjeteuse. Voilà. Donc là, je suis côté surjeteuse. Alors, j'ai choisi de faire avec mes 3 fils. Je préfère, puisque moi, j'ai piqué avant. Donc, moi, j'utilise la surjeteuse Gloria de chez Babylock. C'est pas pour faire de la pub, hein, mais c'est simplement pour vous dire laquelle j'ai. Et donc, j'utilise donc cette surjeteuse. Et donc, j'ai la possibilité justement de pouvoir mettre 3, 4, voire même plus de fils. Donc, j'utilise et je vais surjeter la couture. Voilà. C'est-à-dire que je vais me mettre vraiment sur la première couture pour bien surjeter, que ce soit propre. Alors évidemment, ça va enlever la petite partie, vous voyez là, hop, il n'y en a plus, poubelle. Ah bah, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, tout ce qui est le fuselage des pantalons, il faut toujours faire très attention parce que bien souvent, on veut trop le resserrer et là, quand on le fait que sur une partie, quand on le fait que sur la partie intérieure ou extérieure, là, on est vraiment dans la galère après. Donc, il faut vraiment réfléchir correctement à ce que vous allez faire quand vous faites un fuselage. Moi, pour ma part, là, j'ai fuselé vraiment jusqu'en haut du genou. J'ai vraiment enlevé la partie qui va me permettre de bien... Voilà, de bien retourner. Une fois que j'ai fait ça, et je vais faire ce que j'appelle mon ourlet double. Ça, c'est quelque chose que je vous ai appris. Donc, vous voyez, je vais retourner jusqu'à obtenir justement les repères. Voilà, ici. Les repères que j'avais mis pour mon ourlet double. Voilà. Donc là, je mets mes épingles en travers. Alors, je vous le répète, vous avez peur de travailler avec des épingles en travers, n'hésitez pas à bâtir. N'hésitez pas à passer votre fil de bâti. Moi, avec un peu d'expérience maintenant, je sais que j'utilise des aiguilles fines, très longues, qui passent très bien, généralement sous ma machine. Donc, ce qui fait que je peux me permettre de ne pas bâtir mon ourlet. Mais pour les débutantes, vous pouvez bâtir. Et vous pouvez aussi repasser.
Pour faire l'ourlet, je ne vais pas utiliser le point que je vous ai montré, puisque la nécessité, il n'y en a pas. C'était juste pour... j'ai utilisé ce point juste pour la longueur. Hein. Après, pour l'ourlet, la nécessité de faire un point comme ça, il n'y en a pas. Donc, comme vous pouvez constater, je suis très minutieuse. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que le point final tombe bien dans le pli. Si ça ne tombe pas dans le pli, je recommence. Voilà. Et là, ça tombe dans le pli. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais piquer. Donc, soit vous enlevez et vous glissez votre pantalon ici, soit vous pouvez le laisser à plat. Tout dépend comment vous vous sentez mieux. Alors, je vais baisser. Je vais choisir le point dont j'ai besoin. Voilà. Et je vais piquer. Vous voyez, je pique en rond. Alors, je fais quand même attention, hein. Par exemple, ici, il y a l'épaisseur de ma couture en... Comment on appelle ça? Anglaise. Donc, je fais quand même attention parce qu'il y avait l'épingle. La couture anglaise, ça fait beaucoup d'épaisseur. J'appuie correctement parce que même si ma machine, elle a quand même la possibilité de coudre plusieurs épaisseurs, bon, ça arrive qu'on casse aussi nos épingles, nos aiguilles de machine à coudre et c'est dommage. Donc, voilà. Un petit point d'arrêt. Alors, j'ai démarré ma couture, j'ai oublié de vous dire, sur la couture de l'entrejambe. Je ne la démarre pas sur la couture de côté parce que c'est moche. Donc voilà, là, c'est terminé. Voilà. Donc là, on se retrouve avec le fuselage du pantalon qui est terminé. Donc, je vais vous montrer ici, vous voyez, de ce côté, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est fait, les coutures, elles sont surjetées et tout. Et donc, maintenant, je vais m'attaquer à la seconde jambe, hein, qui était comme ça, au départ, avec mon petit trait. Et là, le pantalon, il a été fuselé. Vous voyez, il est propre. Si je fais comme ça, je m'aperçois que j'ai bien respecté le dos un petit peu plus petit, le devant un petit peu plus grand. Donc, je suis pile poil, mais à un cheveu près du droit fil pour que ce pantalon ne visse pas ni à droite ni à gauche. Donc, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura aidé. J'espère que vous allez pouvoir fuseler vos pantalons. Vous pouvez le faire jusqu'en haut des poches. Enfin, si c'est un pantalon qui a des poches, jusqu'en haut des poches. S'il n'a pas de poche, vous pouvez fuseler votre pantalon un petit peu plus haut. La seule chose, faites attention, répartissez, si vous le pouvez, la totalité de ce que vous souhaitez en diamètre. En fait, si vous souhaitez enlever 5 et que vous pouvez fuseler les deux côtés, vous allez enlever de façon à ce que l'entrejambe et le côté fassent 5. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis bonne couture. Retrouvez-moi au besoin sur ma page professionnelle Facebook ou sur couturecrea@gmail.com. Bonne journée, à très bientôt.